Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharao. Aujourd'hui, c'est notre compatriote Nico qui est à l'honneur. Salut Nico. Salut les amis. On fait cette petite vidéo pour son deck profile justement, de son deck Brave Token Prankid ou Prankid Brave Token. On le rappelle parce qu'il a gagné l'OTS Championship la saison 2 tranquillement et il est reparti avec sa place pour le championnat d'Europe. Voilà. Donc du coup, je te propose qu'on attaque directement avec ton deck profile. On fera peut-être un petit point sur ta compétition, sur ton retour. Mais on va déjà voir ce que donne ce fameux deck qui a remporté la compétition le 6 mars dernier. Ok, pas de souci. C'est parti. Je commence, je vais présenter mon deck, pas monstre, magie et piège. Je vais présenter avec chaque partie. Je vais les séparer en 3 parties en fait. La première partie c'est les Prankid. Donc je joue 2 rochers, 2 rouges, 2 verts et 3 bleus. Donc là c'est le ratio Prankid traditionnel on va dire. Ok. Voilà. Ensuite une seule farce parce que maintenant on veut pas trop la piocher et une seule suffit. Ça marche. 2 terrains. Parce que les terrains c'est comme c'est n'importe quel Prankid en fait. Et en jeu 3 c'est un petit peu trop parce qu'on veut éviter d'avoir trop de Prankid dans la main. Et 2 Pandemonium, c'est la fusion Prankid. Donc là c'est ta base Prankid. Voilà, c'est mon bloc Prankid. Ensuite, le deuxième bloc, c'est ce bloc là qui rend le deck vraiment plus fort qu'avant. En fait, et on veut vraiment les avoir dans la main. Au moins une, c'est 3 Enchantresses. La fameuse Enchantress, nouvelle engine qui est sortie et qui booste vraiment le deck. Ça donne vraiment une plus-value aux mains que tu as. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, en gros, son effet te permet d'aller chercher cette carte-ci, qui invoque un jeton. C'est le Rite de la Ramessir. Et elle te permet d'activer cette carte aussi. Aventure fatidique x1. Ok. Ensuite, le Dracobac, qui est super fort. Et le Cavalier de Griffon errant. Ça, c'est l'engine Brave Token. Et je rajoute une dernière carte dans cette engine, c'est Sacrifice inutile. Parce qu'en fait, elle te permet de foolish l'Enchantress. L'Enchantress, tu peux la bannir depuis le cimetière pour aller récupérer ton Rite de la Ramessir. D'accord, donc là, c'est vraiment tout l'engine Brave Token qui a donné une autre dimension au deck. Voilà, c'est ça. Et le dernier bloc, je l'ai appelé le bloc free spot, entre guillemets. Bon, celle-ci, c'est un free spot, mais elle aide aussi ton engine à passer. Alors, si on fait je t'arrête, mais si on fait un petit point justement pour les gens qui découvriraient un peu les decks profiles, ce qu'on appelle des free spots, c'est vraiment, comme son nom l'indique, des places qui sont disponibles dans le deck où tout ton engine tourne. Ouais, et tu as des places qui te permettent de poser des cartes autres. Souvent, ça va être des hand traps, ça va être des cartes qui vont te permettre d'être tranquille pendant que tu joues. Voilà. Et en gros, la puissance de ce deck, c'est que je crois que j'ai 15 free spots. Ok, c'est énorme. 15 free spots, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Du coup, j'ai appelé par la temps. Ensuite, j'ai mis 3 Illusionnistes d'effet parce que c'est une carte super polyvalente dans la méta actuelle. Elle peut negate à peu près n'importe quelle carte. La basique, 3 H. La classique, c'est clair. Elle est bien contre tous les decks, quasiment tous les decks. Pareil, Inifini éphémère. Super carte. Et ensuite, j'ai mis 3 gouttelettes parce qu'il y a beaucoup de decks comme Sword Soul, Virtual World, Dogma Invox qui font des gros boards. Et cette carte-là, elle peut te permettre de passer ces boards-là. Et la petite dernière que j'ai mise, c'est Corbeau Dédé. J'ai mise vraiment à la dernière minute. Et elle est pas mal contre les decks qui ont des effets dans le cimetière en fait. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal en ce moment. Donc là, c'est ta decklist. Est-ce que tu... Alors maintenant, on va regarder ton extra deck. Ah oui, mon extra deck. Alors, pour l'extra deck, c'est simple. Un Miao Miao. Alors vraiment, cette carte elle est trop forte. Heureusement qu'ils l'ont limité. Parce que si elle était toujours à 3, le deck aurait été vraiment trop fort. Ensuite, 3 Doodle. Enfin, c'est Dodo Cocorico. Moi, j'appelle Doodle Do. Oui, son nom anglais, oui. On le joue obligatoirement x3 parce que la carte elle fait trop de choses dans le deck. Un seul toutou. Pas besoin de plus. Le chauffeur qui est le boss monster du deck. Le but du deck, c'est de faire ce monstre-là. Et j'explique vite fait, une fois qu'il est sur le terrain, il peut détruire. Il peut faire Raigeki 2 fois en fait. Raigeki, c'est une carte qui te dit, vous détruisez tous les monstres de l'adversaire. Et ça, on peut le faire 2 fois. En effet rapide. En effet rapide. C'est super fort. Il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent passer ça. 2 Rule Rocket.
un Washer. Ensuite, pour les Prankid toujours, le dernier, c'est le Dragon Prankid qui lui fait plus mode d'un Marpi. Il est super fort. Et ensuite, les autres cartes, ce ne sont pas des Prankid, mais ce sont des cartes super intéressantes. Phoenix Chevalier du Cauchemar. Toujours intéressant pour se débarrasser de Bacro. Voilà, il est super polyvalent. Boom, la licorne. Hyper forte parce qu'elle permet de shuffle une carte dans la main. Et dans le deck. Dans le deck, pardon, ouais, excuse-moi, pas dans le deck. Et bien sûr, si on joue ces deux-là, on est obligé de jouer le papa Access Coder bavard. Qui, lui, c'est pour finir une game pour OTK. C'est un finisher, c'est clair. Et ensuite, les deux dernières que j'ai mises, c'est la Poulouza. Bon, elle m'a pas, je l'ai jamais faite. Je sais pas si je vais la laisser, peut-être que je la changerai après. C'est intéressant à savoir. Ouais. Et cette carte-là qui est trop forte, c'est Crapaud Idyllique. Vraiment, c'est une carte, quand tu commences, tu fais ton tour 1. Et si tout se passe bien, tu peux facilement la faire en tour 3 et plier la game en fait. C'est surtout une Omni-Negate à l'image des Bref Tokens, ça en fait déjà pas mal. C'est vrai que si on a un Bref Token sur le terrain, c'est déjà une Omni-Negate. Enfin, si on a fait la combo complète, Crapaud Idyllique est aussi une Omni-Negate, il va contrer n'importe quelle carte et surtout la récupérer. La récupérer. Donc tu empêches l'adversaire de l'utiliser si elle peut être utilisée au cimetière, etc. D'accord, du coup pour toi, alors Prankid c'est un deck qu'on connaît entre guillemets pour ceux qui font déjà de la compétition. Alors bon, on a la réponse bien sûr, mais tu as vraiment vu la différence avec l'engine Bref Token, ça a vraiment apporté un nouveau souffle au deck Prankid. Oui. Le Prankid était déjà un deck fort, mais on le jouait un petit peu moins. Moi je l'avais délaissé effectivement parce qu'avant, il y avait des decks qui faisaient mieux, qui étaient beaucoup plus forts, qui avaient des meilleures win conditions, etc. Des conditions de victoire plus fortes. Et là, avec les Bref Tokens, le deck est vraiment plus, on va dire, explosif parce que du coup on peut protéger nos effets de Prankid. Et Prankid est un deck, une fois que ta loupe passe, tu es quasiment sûr de gagner. C'était déjà un peu le concept sur le Prankid de base, voilà. Si la loupe était passée, normalement c'était plié. C'était plié, c'est ça, et surtout que la loupe, elle prend tout. Elle prend H, elle prend n'importe quel negate, n'importe quel entrap. Du coup, le fait de pouvoir protéger cette loupe, ça rend vraiment le deck hyper fort. Et hyper stable du coup. Ouais, et voilà, c'est ça. Et il était déjà stable, de base, puisqu'en fait, Prankid, c'est, comme on dit, one card combo. Il était stable, mais c'est vrai que comme tu le disais, il était un peu sensible au entrap, si on n'avait pas de quoi le protéger. C'est sûr que si tu prenais une entrap sur le premier Prankid et que tu pouvais pas enchaîner avec un jeton ou autre pour repartir, c'était compliqué. Voilà, et le fait qu'on puisse avoir accès à one card combo, plus des Bref Tokens, plus les 15 places de free spot, on a souvent des mains avec un Prankid, un Bref Token et puis trois entraps enfin voilà. C'est vraiment trop fort. Du coup, on se fait un petit point sur la compétition, sur les decks que tu as affrontés. On avait 5 rounds aujourd'hui. On avait 5 rounds pendant l'OTS Championship. Tu as affronté, parle-nous un peu de ta compétition. Est-ce que tu étais à l'aise? Qui tu as affronté? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle bien. J'étais super à l'aise, sincèrement, confiant avec le deck. Premier round, je tombe contre un Dragon Link. Bon, je perds le dice, mais j'arrive à gagner. C'était assez compliqué, mais j'arrive à gagner quand même. Deuxième round, j'affronte un Virtual World. Pareil, je perds le dice encore, mais au final, j'arrive à m'en sortir et tout. Il a fait une petite erreur, et je m'engouffre dedans et je remonte. Troisième round, je tombe contre un Sword Soul Punk. No match, je peux rien faire du tout. Il me bat facilement 2-0 pour lui. Le quatrième, je tombe contre un Shadow Invoke, match-up que je connais tout particulièrement grâce à toi. J'ai l'habitude de jouer contre toi. Et pareil, je le bats assez facilement. Puis la dernière round, je tombe contre mon ami Poulet, qui joue Drytran. Et là, je gagne 2-0. Il n'a pas eu de super bonne main, alors que moi, j'avais des mains de ouf. Et c'est comme ça que je finis en 4-1. 4 victoires. 4 victoires et une défaite. Une défaite. Et du coup, ta défaite, elle est contre ton partenaire de la Team Pharaoh. Contre Matt qui jouait ce fameux deck Sword Soul Punk mélange soupe. Mais on aura un deck profile justement sur la question et sur tout ça. Super, merci pour cette decklist Nico. Du coup, on a fait un petit point, toi et moi, avant la vidéo. On a décidé de pas forcément faire de combo, puisque Prankid est un deck qu'on connaît déjà. Enfin,
que de manière générale, il est assez connu dans le metagame de Yu-Gi-Oh! Donc il y a plein de vidéos sur Prankid. Et puis Bref Token, en gros, c'est apprendre la combo de base. Peut-être qu'on fera une vidéo, nous, pour la communauté, pour les débutants ou pour autres, pour montrer cette fameuse combo qui amène l'Omni-Negate sur le terrain. Mais globalement, tout ce qui est là existe déjà. Donc il n'y avait pas forcément d'intérêt de faire de combos. N'hésitez pas éventuellement dans les commentaires à nous dire si vous préférez qu'on vous fasse des petits combos à la fin des vidéos. De manière générale, on va le faire, mais là c'est vrai qu'on n'a pas vu forcément l'utilité. Et puis, cette vidéo sortira après la vidéo de l'OTS, mais pour nous qui la tournons aujourd'hui, on vient de terminer le tournoi, on est fatigué, on a été mangé au McDo, on tourne ces vidéos de deck profile et surtout, on raconte notre vie, hein, ça vous intéresse peut-être pas, mais surtout, on veut pas être en retard au cinéma pour voir le 3e film de My Hero Academia. Et juste pour finir, en fait, c'est un deck qui est super amusant à jouer, je trouve. Les Prankid ils coûtent pas cher. Sincèrement, le deck il coûte pas si cher que ça. Ils ont été réédités surtout dans Maximum Gold Eldorado. Ils ont été réédités et tout, donc les cartes sont faciles à trouver. C'est vraiment les Bref Tokens qui coûtent cher, entre guillemets. Ça dépend du budget de chacun. Moi, je vous invite vraiment à le jouer, même si vous pouvez pas le jouer avec les Bref Tokens. Ça reste quand même un deck assez fort. Mais du coup, les Bref Tokens, c'est quand même un engine qui va être là pendant un petit moment. C'est ça. Qui va rentrer dans beaucoup de decks. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut faire de la compétition d'investir sur ces Bref Tokens. Ça paraît cher, c'est vrai que ça paraît cher initialement d'acheter ça. Mais vu que l'achat, c'est comme un investissement, ça va durer sur le temps, on le rentabilise assez vite. Super, les amis, en tout cas, on espère que cette decklist vous a plu. Nico, encore félicitations pour ta victoire à l'OTS Championship d'aujourd'hui, du coup, puisque nous, on tourne au moment de cette OTS Championship du 6 mars. Bravo à toi, qualification pour le championnat d'Europe, tout comme Netvista aussi, qui s'est qualifié. Ça fait pas mal de joueurs de la Team Pharaoh qui se qualifient, on espère pouvoir faire le déplacement. Les amis, nous, comme d'habitude, la petite rengaine, n'oubliez pas, si ça vous a plu, ou même si ça ne vous a pas plu, commentez, faites-nous un retour, likez ou pas, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous, on se dit après la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ça. Et puis pour de nouvelles aventures. Allez, à plus les amis. Ciao.